Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, que nous soyons hommes ou femmes. Aujourd'hui, on va parler de souffle, on va parler de danse, on va parler de yoga, on va parler de bien-être, on va parler de damier, de création, on va parler aussi peut-être de tradition. Vous êtes sur le plateau de Zitata, restez là. Femme, 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 femme. Femme, 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 femme. Je suis sûre que le générique de cette émission parle à une de mes invitées en particulier. À ma droite, la Soso Sonia Marc. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. La Soso. Très bien. Je dis la Soso ou Sonia? Comme tu veux. Comme tu veux. Bon, la Soso ou Sonia. Voilà. À ma gauche, Lisa Silla. Oui. Ça rime, c'est Oui. très joli. Comment ça va? Ça va bien, je suis va très bien heureuse d'être là, honorée. En tout Ah cas, oui. merci d'être avec nous sur le plateau de Forme. On va passer 1 heure à vous découvrir, à parler de ce que vous faites, ce pourquoi vous vous êtes engagés dans la vie, dans vos métiers, dans vos carrières. Mais je vais vous laisser vous présenter. Qui c'est qui commence? Je vais le honneur à Liza. Alors, en fait, je suis... alors, par quoi commencer? Le travail. Je suis Comme tu veux, maman, voilà. j'ai 38 ans, je suis entrepreneur, professeure de yoga. Et j'ai co-créé Yoga Life West Indies en 2009. Et ça fait donc depuis tout ce temps-là que je consacre mon temps, ma passion à transmettre le yoga aux Martiniquais et aux Antillais et peut-être aussi au-delà. Au monde. Au puisque monde, maintenant, voilà, parce que maintenant... Yoga Life, c'est aussi en ligne. C'est ça, exactement. Avec ce qui s'est passé les dernières années, on a digitalisé l'expérience et aussi créé de nouvelles approches. Donc vraiment, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est de voir les gens heureux autour de moi après les cours. Et donc ça me porte depuis toutes ces années. Et, j'ai aussi l'occasion de transmettre aux enfants. Et enfin, à toutes les générations, en fait, aux seniors, beaucoup également. Et puis maintenant, un peu plus en ligne avec aussi les entreprises et d'autres projets. Mais Voilà. tu ne t'étais pas destinée au départ à cela. Tu t'étais orientée vers une autre carrière. Oui, c'est ça. Au départ, j'essayais de voir comment je pouvais aider l'humanité. Voilà, Donc, j'avais c'est ça. pensé à Tu voulais aider le l'enseignement. monde. Enfin, je sais qu'il faut Tu voulais m'aider tu moi-même voulais d'abord. sauver le monde ou tu voulais aider et sauver Non, le je monde? voulais en fait simplement... J'étais une enfant très sensible et je trouvais que le monde était vraiment dur et j'avais envie qu'on puisse avoir des outils pour être dans ce monde, être heureux quand même dans ce monde. Et donc au départ, je voulais être enseignante, je devais être professeure des écoles, dans une pédagogie alternative très orientée sur le bien-être. C'est quoi? C'est Waldorf, Steiner. Oui, c'est moins connu que Montessori. C'est quoi ça? C'est une pédagogie un petit peu plus axée sur le développement personnel et spirituel de l'enfant. Donc ça a une dimension un peu plus spirituelle, on va dire, que Montessori, et artistique aussi, qui me plaisait énormément. Et puis finalement, j'ai rencontré un maître yogi et ça m'a fait changer de direction. J'avais 21 ans et depuis, j'ai voulu transmettre ce qui m'avait transformée en fait. Et tu es dans le souffle. Oui. Voilà. Le souffle, le mouvement. Voilà, on va parler de ce qu'est le yoga. C'est vrai qu'on peut en avoir une idée. Quand on me dit yoga, je pense bouddhisme. D'accord. Et puis, il y a peut-être le yoga un petit peu dans l'acception occidentale. C'est peut-être ça. pas exactement la même chose. Donc, on va parler un petit peu de fait. ce qu'est le yoga, à quoi il peut servir aujourd'hui. Alors, tu as dit, tu voulais aider les gens parce que tu trouvais que le monde était dur. La vie. Voilà. En fait, la vie, on va dire qu'elle est pleine de contrastes. On a en même temps la joie, la souffrance, la peur, l'amour. Enfin voilà, on a toutes ces émotions et toutes ces épreuves que la vie nous procure. Et je savais qu'il y avait... j'ai découvert qu'il y avait des outils de par mes parents aussi. J'ai vu ma maman méditer quand j'étais petite. Ils faisaient du yoga, tes parents? Ma mère et mon père faisaient beaucoup de méditation, un petit peu de yoga aussi. Et je me suis dit, il doit y avoir des outils qu'on devrait apprendre depuis l'enfance pour pouvoir gérer à la fois les grands moments de joie et aussi les moments difficiles. Parce que c'est un terme qui est commun d'ailleurs au yoga et peut-être aussi au bouddhisme, c'est le terme de dualité, quoi. C'est ça, le exactement. plus, le moins, le yin, le yang. C'est la condition de la vie sur Terre. Le mal et le bien. Sonia, toi, tu pratiques le yoga? Non. La danse.
La danse. Alors, tu te présentes, s'il te plaît, même si tu es un monument national martiniquais, mais voilà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ceux et celles? Mais moi, je suis Sonia Marc, je suis lamantinoise, je suis martiniquaise, je suis caribéenne, je suis du continent américain. Je fais de la danse depuis toute petite. Tu es du monde aussi? Je suis du monde, Oui. c'est ça que je dis, je suis du monde. Je suis Tu as fait de la danse depuis toute petite? petite. Et puis, j'ai fait mes études. Et bien, dans la danse m'a rattrapée. Tu étais éducatrice spécialisée. Oui, Un peu oui. comme Lisa, tu as failli. Oui. Vous avez des points communs. Elle voulait être professeure des écoles et toi aussi. J'étais une bonne éducatrice spécialisée, en toute humilité. J'aimais ça. Et tu as exercé? Oui, j'ai exercé ici à La Faye, en milieu ouvert. Très, très jeune, parce que j'ai fait tout très jeune. Et puis, au moment, la danse a pris le dessus. Je sais pas, j'ai fait tellement de choses déjà. À quel moment tu as commencé? À quel moment tu as rencontré? Parce que j'ai vu que tu as travaillé avec... c'est venu par la musique, je crois. Venu par la musique. Voilà, parce que tu as travaillé avec Thiémy. Par la musique, parce que déjà chez moi. C'est-à-dire que ma mère était quelqu'un qui aimait l'art, qui aimait les arts. Ma mère faisait du théâtre chez l'habitant, chez elle, dans la maison, là où je suis. Ah bon, elle accueillait les gens là? Elle faisait des pièces. D'accord. Des pièces de Molière, parce que c'est écrit. Il y avait des rôles qui étaient écrits sur ce petit livret. Donc elle donnait des rôles aux gens. Et elle enlevait les meubles de la maison, elle prenait les sièges, les chaises ou les bancs dans la chapelle d'à côté. Elle faisait une salle de spectacle. Donc j'ai connu ça. Et moi, quand elle a terminé, justement, parce que la télévision arrivait, tout ça, j'ai fait mon premier spectacle de ma médecine là-bas. Donc j'ai toujours été un petit peu sensibilisée aux arts. Et il y a de la musique, mon frère faisait de la guitare et tout ça. C'est pas la musique. Et après, quand j'ai rencontré Thiémy, j'ai fait tout très jeune. J'avais 13 ans quand j'ai vu Thiémy au Lamentin, 12 ans et demi. J'ai rencontré au Lamentin, un petit groupe de danse, comme on fait les quartiers. C'est pourquoi je suis très, très sensible au quartier, aux jeunes. Avant d'être professionnel, quoi. Il faut s'en occuper. Oui, c'est ça que tu dis, c'est ça que tu dis. Oui, oui. oui, que parfois il y a des pépites là. Oui. Et parfois ça peut ne pas accéder au milieu des écoles. Et toi, donc quelque part, ce qui t'est arrivé à toi, tu as eu de la chance, c'est ça, en fait, parce que tu as eu des rencontres. Oui, et c'est ça qui t'a j'ai eu permis des très belles rencontres donc, au bon moment. Notamment Thiémy. Thiémy, c'est-à-dire que Thiémy, je rencontre, j'ai 13 ans, j'ai pas encore 13 ans. Et puis il me bouscule. Qu'est-ce qu'il te dit? Ça veut dire... C'est ce que tu ressens, non? Non, c'est réel. Je veux dire, il me bouscule dans le sens où il voit en moi quelqu'un qui a du potentiel. Il te dit fais. Mais qui est trop désordonnée ou bien trop prétentieuse. Wow. Et j'ai 12 ans et demi, je suis en pleine préadolescence, tout ça, donc on parle trop fort, on a honte, on se rebelle, on fait tout ça. Et moi, déjà, dans la troupe de danse, tout le monde me disait Soso danse bien, on applaudit pour moi, parce qu'on va danser. On danse pour la fête des mères, on danse pour la reine de la montagne, tout ça. Juste comme ça, quoi. Mais on faisait de la scène quand même. Oui. Et j'ai applaudi Soso comme ça. C'était pas pour le sérieux, quoi. C'était vraiment pour s'amuser. Pour s'amuser, voilà. pour avoir une activité. Mais les gens, quand même, disaient déjà que Soso avait quelque chose. Donc, moi, quand il est venu dans la salle, comme ça, la fille nous avait qui avait fait le groupe, l'avait invité à venir. Moi, j'ai fait tout mon truc pour montrer que je savais Très sûr de toi. Très sûr de moi. Cadencé, quoi. Cadencé. Qui sont tes cadencés, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu dansais? Tu dansais Bel-Air? Begin. Avec la musique de Copette, là. Ah, d'accord, la Begin, quoi. La Begin, là. Tu t'es habillée, Tu t'es habillée avec une petite robe. Voilà, d'accord. Et donc, il te voit danser? Il me voit danser, et puis, on mélange tout, on ne sait pas trop faire non plus. La fille nous apprend, elle ne sait pas. Et on mélange tout. Et puis moi, quand je mange, et quand je danse, il dit, mais... Il y a du potentiel, Voilà. Mais c'est quand j'ai grandi que j'ai compris tout Bien ça. sûr. Au moins, je ne comprenais pas. Et toutes les filles qui ne savaient pas tellement danser, mais qu'on ne faisait même pas danser sur la scène, on sortait, ils disaient « Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Ah, ok, vieux. Ah, ok, apprends-nous. » Tout ça. Ah, moi, je me disais « Mais quand je vais arriver, moi, il va être... » Et que je danse, il me fait « Dehors. Non, redescends. Ah, redescends. Et puis maintenant, danse pour moi, s'il te plaît. » D'accord. Je me dis que ce que tu as fait là, toutes les filles, ouais, Sonia, tout le monde est content, parce qu'enfin une fois, on me dit non.
Et moi, c'est moi, je dis à ma grande sœur, oui, le monsieur, le monsieur m'a fait honte, le monsieur a crié après moi, le monsieur a dit, je pleure. Qu'est-ce que le monsieur a dit quoi? Il m'a dit que je ne sais pas danser, mais tu ne vas plus. Il dit que je ne sais pas danser. Je dis, oui, mais je vais y aller. Il me dit, mais comment tu pleures, tu veux y aller, mais vas-y. Et moi, quand je retourne la semaine d'après, il me dit, ah bon, t'es revenu. J'ai fait d'être une danseuse. Ah. Wow. Donc, finalement, ce que j'ai appris avec Émile, c'est la pratique, mais surtout les valeurs qui te font grandir, artiste ou pas. C'est quoi les valeurs? Eh bien, travail. Le travail. Merci. Tu jamais arrivé à Valeur bout. numéro 1. Le travail. Oui. L'humilité. L'humilité. Le respect aussi de ton maître. Le respect, de soumettre comme ça. Je veux apprendre, quoi. Tu sais, et ça, je l'ai eu avec tous les profs que j'ai eu dans le monde, m'ont dit pareil. Juste, je fais le lien, je redonne la parole à Lisa, parce qu'elle aussi, elle a eu un mentor, quelqu'un qui lui a ouvert les yeux. C'est la personne que tu as rencontrée. Ce yogi, comment s'appelle-t-il et qu'est-ce qu'il a fait? Ça relève du même processus. C'est assez particulier. En fait, j'ai eu l'impression d'être dans Karate Kid. Je me suis retrouvée avec un maître yogi. Je ne pensais même pas que ça existait parce que c'était en Floride. Dans la vraie vie, quoi. C'est une femme qui m'a bouleversée aussi, qui est assez extraordinaire. Et je me suis retrouvée là, en fait, et oui, elle m'a bien remise à ma place. Elle a travaillé sur mon ego, sur mon ego, sur la discipline, mais en fait, le courage aussi d'aller dans l'intensité, enfin même quand c'est pas évident, que ce soit dans la pratique du yoga ou dans sa vie, d'aller jusqu'au bout, de se dépasser. Et c'est vrai que du coup, mon expérience du tapis de yoga, c'est une expérience avec laquelle je fais vraiment le lien avec la vie, où on utilise la pratique pour aussi développer ces qualités d'humilité, de flexibilité, de la discipline que demande le yoga aussi. Et donc ça se ressemble. Oui, en fait, je pense que dès qu'on va dans un art, dans une technique à fond, en fait, avec un enseignant qui est vraiment un mentor, un maître, vraiment, on a la possibilité de travailler sur soi. Là, vous travaillez aussi, il y a le mental, et puis le corps, dans la danse, dans le yoga, et puis il y a les valeurs aussi. C'est ça, l'éthique. L'éthique, c'est-à-dire que, autrement, tu arrêtes. Tu arrêtes après quelques années, tu passes à autre chose pour tes enfants, pour tes affaires, tout ça. C'est-à-dire que si tu continues, que tu arrives à acquérir tout ça. Tu as accroché ces valeurs-là. ces valeurs-là. Autrement, c'est trop difficile, il y a trop de difficultés ici, quoi. Il y a trop de difficultés. Il y a trop de fois où tu veux baisser les bras, trop de fois où tu peux te décourager, trop de fois où tu ne sens pas que... Tu as peur aussi pour toi-même, pour ton avenir. Tu as tes parents aussi qui ont peur. Oui, parce que toi, tu t'engages dans une voie qui est une voie d'artiste. Oui. Et la vie artiste raide, c'est ça nous apprend. C'est pas qu'à manger et puis ça. Non, c'est tout ici, quoi. C'est petit. Et quand moi j'ai eu la chance de pouvoir en vivre... Mais tu n'as pas vécu qu'ici. Ah non. Ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai eu de la chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire que quand après ça, le serment qui est arrivé avec Aimé Césaire, vraiment ce monsieur-là, tous mes respects. Quand il a ouvert le serment, c'était gratuit. Bien sûr. C'était gratuit. Et moi, j'étais escrimeuse. Et tu faisais de l'escrime. C'est vrai? Si, j'ai une bonne escrimeuse, j'avais des médailles chez moi encore. J'étais escrimeuse à la française. D'abord à l'Aiglon de la Montagne. Il y avait ce beau bâtiment à la française, la Maison des Sports, qui était magnifique. Oui. Et moi d'abord à la Montagne, à l'Aiglon, et après, comme on était bonnes, Sylviane Guy et moi, on nous a dirigés vers la française. Et en même temps, le serment qui est arrivé, on avait la fibre artistique, on a su ça. Comment, je ne me souviens pas. Maintenant, parce que nous sommes arrivés, c'était encore l'homme d'Ac, avec une Marie Séraline. C'était la fin, la dernière année. Et donc on a fait l'ouverture du serment, quoi. Donc c'était un moment, il y avait un bouillonnement culturel ici. C'était gratuit, on pouvait prendre tous les cours. Donc, évidemment, moi... C'était qui tes profs, du coup, tes profs de... Alors, il y avait Ousmane Seck. Oui, Sénégalais, grand ballet du Sénégal. Qui était venu avec le théâtre Daniel Sorano, jouer la pièce d'Aimé Césaire, qui était le roi Christophe, avec son oncle, Douta Seck. Et Aimé Césaire l'a fait rester pour enseigner la danse pour nous. Et après ça, je suis allé au cours de Jean-Claude Zalit. Lui, c'était en classique. Moi, je n'avais pas foi aux yeux. Je suis allé lui demander ce que je pouvais venir en classique. Je suis allé en classique, donc j'ai appris tous les...
J'ai pris La rigueur aussi. La rigueur, et Oui, puis voilà, j'ai pris ce que j'avais besoin pour ma danse. Voilà. C'est-à-dire que Génial. les positions, techniques, première, seconde, troisième, tout ça, et les ports de bras, toutes ces choses-là, pour la nuque. J'ai appris tout ça avec Jean-Claude Dalit. Tu vois? Et puis après le théâtre, Oui. avec Roger Robinel et José Alpha. Voilà, c'était gratuit. Ça veut dire que... Tu connais Lisa? Je sais que mon père a donné Ah ses oui, cours de ah flûte. oui, ah oui. J'étais Il petite. était là, il y avait des C'est la dessins fille pris. de Maxilla. De Maxilla. Oui, c'est la fille de Là, Maxilla. Dédé a pris ses coups avec Maxilla. Il avait son atelier Oui, au Cermac, Dédé a ouais. pris des dessins pris, puis ses coups avec Dédé, Maxilla. oui. À ce moment-là, il y avait des super professeurs. À ce Et puis moment-là. avec, comme tu dis, ce bouillonnement. Ce bouillonnement quoi, ce culturel, bouillonnement. Alfred Varras, les percussions. Moi, j'allais prendre les coups de percussion. On a fait tout ça. Waouh. Et puis arrive que... Ah, mais c'est ce qu'il y a en même temps. Tu travailles en même temps? Mais monsieur, Oui. Waouh. Et tu étais éducatrice, du Oui, coup? monsieur. Oui. Et puis, comment tu as fait le choix? Mais le choix m'a été imposé. C'est-à-dire que je suis parti, Dédé était instituteur aussi. Pakatak arrive, je suis dans Pakatak. Tu as travaillé avec Pakatak, tes dessins pris avant vent. Oui. Voilà. Comment? C'est-à-dire que sur Cermac, Christiane Emmanuel est en modern jazz, et elle connaît quelqu'un qui est dans le groupe Pakatak, qui lui dit viens danser avec nous. Et quand elle va avec Pakatak, elle dit c'est pas pour moi. Je ne sais pas faire. Je sais pas faire ça, c'est Soso. C'est Soso. Mais Soso, tu vas venir. Je dis ok. Je suis dans mes cours. Chaque fois, je ne viens pas. Je ne connais pas les distributeurs, je ne connais pas les gens. Je suis à moi, je ne mets pas de Fort-de-France. Et je dis, je même dit, bien, aujourd'hui tu pars. Donc je pars mes vêtements de répétition, mes guêtres, tout ça. Je suis en sueur et tout. Et je monte dans la voiture, et je fais un Aubert comme ça. Et Dédé sur scène. Et moi, je regarde, je vois le groupe, je vois les gens en train de regarder. Et Christiane me pousse sur la scène. Et tu viens danser. Et je danse. Mais là, j'ai tout ça, toute l'histoire de Zadid, de Oui, Ousmane, tu as ce bagage-là. ce bagage-là. Tu n'es pas comme à l'époque où Thierry te dit... Me disait, non, non. Il y a tout ça, et puis je danse, puis je danse. Les gens se lèvent, les gens montent sur la chaise, les gens montent sur la scène, les gens cassent des trucs, les gens crient. Mais Dédé ne me connaît pas, je ne le connais pas non plus. Et puis il arrive que l'entracte arrive, et puis il me dit, mais tu es qui? Comme quoi, c'est pas le plus important. Est-ce que c'est 14 ans que je travaille avec lui? Génial. Je vous propose qu'on fasse un petit break. Oui. Avec le focus, on va aller dans vraiment une autre thématique, un peu plus... presque plus grave, on va dire. Mais voilà, c'est focus. Elle parle pas trop vite, elle parle comme il faut parler, elle nous raconte ce qu'on doit savoir et on est heureuse d'être avec toi. Mais on se déporte un petit peu, Oui. on fait une petite respiration, on sort de notre lieu là. Oui. Là, je voulais vous parler donc d'un fait d'actualité, mais qui est de plus en plus récurrent, qui intéresse les femmes, c'est pour ça qu'on en parle, qui s'appelle le deepfake. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu as entendu parler de deepfake? Dangereux pour nous, dangereux pour nous. Je ne connaissais pas Alors, vraiment. deepfake, mais, comment dire, c'est une technologie, c'est l'intelligence artificielle qui permet de faire ça. Sur les réseaux sociaux, on te prend en photo et tu parles, par exemple, on te fait dire n'importe quoi. On te met dans n'importe quelle situation. Avec ma voix, tout. Avec ta voix, et avant c'était compliqué et ça l'est de moins en moins. Il y a des logiciels qui permettent de faire ça très vite. Et alors, ceux dont sont victimes les femmes, c'est les deepfakes pornographiques. C'est-à-dire qu'ils vous mettent dans des situations, par exemple, voilà, tu te retrouves nu dans des situations pas catholiques, porno, tout simplement. Et donc ça se multiplie. C'est dangereux. Et voilà. Et il s'avère que les femmes sont vraiment les plus touchées par ce truc-là, ces détournements. Donc 90% de victimes des deepfakes, ce sont des femmes. Pourquoi ils ne mettent pas des têtes d'hommes à faire n'importe quoi? C'est des femmes. Et alors, en Inde, ça se produit notamment. Je suis tombée sur un article qui parlait de ce phénomène en Inde, et notamment de la journaliste indienne Rana Ayub, qui a été ciblée par une campagne de deepfake, après avoir médiatisé le viol d'une fillette de 8 ans et affirmé que l'Inde protégeait les agresseurs sexuels. C'est-à-dire que elle dénonce quelque chose et on détourne son image, mais notamment pour la casser, alors qu'elle dénonce ces choses qui sont assez récurrentes. Et puis il y a eu un fait, il n'y a pas si longtemps en France, avec Enora, comment elle s'appelle, mon Dieu, Enora Malagré, qui est une chroniqueuse d'une émission de Cyril Hanouna. Et elle, par hasard, elle va sur Internet, elle fait, je crois, Google inversé, et elle tombe sur 300 vidéos de deepfake porno avec elle. c'est pas possible. Voilà. Donc,
À bon entendeur, salut. Il faut être. Alors, tu ne connaissais pas ce phénomène-là? Alors, c'est vrai que je savais je connaissais pas le terme, en fait, mais je savais qu'on pouvait détourner un peu les images et puis les voix. Mais alors, à ce point, je ne pensais pas que c'était aussi... Mais c'est des nouvelles technologies. Mais moi, ce que je dis, c'est que il fait que le public sache, et soit informé de ça, que lorsqu'ils reçoivent ces images-là, qu'ils sachent que c'est pas vrai, c'est des fakes, pour un petit peu sauver les femmes qui sont victimes de ça. Il faut aussi que les jeunes, qui manipulent leur portable et tout ça, il faut qu'ils sachent. C'est-à-dire qu'il faut une campagne pour dire aux gens, ça peut exister, est-ce que c'est pas vrai. Ça, c'est très important. Parce que, imagine un petit pays comme la Martinique, c'est petit, quoi. La Martinique, par exemple, moi, je vais à Saint-Anne, on sait que c'est Soso. Je vais à Grand-Rivière, on sait que c'est moi. Tu n'as pas d'espace, c'est tout petit. Quand on fait un truc comme ça, bien sûr, c'est dangereux, c'est mortel. C'est mortel, mais moi, je voudrais juste attirer l'attention sur quelque chose, c'est-à-dire que tous ces phénomènes-là, tu sais, de rumeurs, qui viralisent sur Internet, souvent, le truc qui marche le mieux, c'est les choses négatives. Si tu viens demain, tu dis la soso, aimez-vous les uns les autres, tu peux jamais passer ça 300 000 fois. Par contre, tu peux mettre un deepfake dans des situations pornographiques. Tout le monde qui passe là, WhatsApp. Oui, parce que les gens ont une soif parfois de méchanceté aussi. Et en fait, c'est prouvé, c'est-à-dire que les choses négatives fonctionne 6 fois mieux, une information négative, une fake news fonctionne 6 fois mieux sur Internet que quelque chose de vrai et de valorisant. Donc méfions-nous, effectivement, ce serait bien d'avoir l'esprit critique chaque fois. Posons-nous la question, mais qui c'est qui a intérêt à ce que ça soit fait? Est-ce que la femme en question, d'ailleurs, elle aurait intérêt à être dans des situations comme ça? Non. Voilà, mais au-delà, voilà, ce sont des détournements. Donc je voulais juste qu'on s'arrête sur cela. Mais c'est important. Il faut que les autorités prennent ça au sérieux. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand c'est lancé comme ça par la télé, par Ditata, il ne faut pas que ça s'arrête à Ditata. Il faut vraiment qu'on prenne ça au sérieux. Mais à mon avis, ça va dans plusieurs directions. Enfin, je pense que tu as tout à fait raison. Il y a à la fois le côté législatif, légal, pour pouvoir effectivement punir, tu vois, notamment les serveurs ou les entreprises, d'où ça sort, voilà. Mais aussi l'éducation. L'éducation, tu vois, l'éducation des plus jeunes, et pas seulement des plus jeunes. Mais c'est là aussi qu'il faut vraiment se méfier des informations qui viennent à nous, en fait. De plus en plus, en fait, il faut vraiment questionner. Pourquoi on m'envoie ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ne pas croire que c'est vrai systématiquement. Mais au-delà, qu'est-ce que ça apporte en réalité? Au-delà, qu'est-ce que ça nous apporte? La méchanceté? Rien du tout. Ça fait des gens qui peuvent se suicider. Voilà. Ça va loin parfois. Tout à fait. Donc méfions-nous. C'était donc le focus de notre émission Femmes avec mes 2 invités. En donnant la parole à Lisa, donc on a parlé de ce maître, enfin c'était une dame d'ailleurs, yogi, et donc tu as développé donc Yoga Life West Indies. Quelle est la place du yoga ici? Est-ce que tu disais, bon, tu as considéré que c'était important d'aider les gens dans ce monde un peu difficile, cette dualité de vie humaine, quoi? Comment on fait pour affronter ce qui nous arrive? Est-ce que tu as l'impression... On a beaucoup parlé du yoga ces 20 dernières années, ça s'est imposé en Occident, on va dire, mais ce sont des techniques qui viennent d'Inde. Je lis ça moi, au Bouddha et au bouddhisme. Est-ce que c'est le sens aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens, notamment en Martinique? Alors c'est vrai que quand je suis arrivée, c'était pas encore vraiment à la mode. C'est à la mode maintenant, je dirais presque. Parce que en 2009, j'avais quand même encore pas mal de personnes qui étaient réticentes. Parce qu'il y a des idées reçues aussi, parce qu'il y a un manque de connaissance du sujet et du coup un côté mystique qui est associé à ça. Puisque bon, c'est vrai que on peut associer le yoga, que ce soit à l'hindouisme ou au bouddhisme, mais en fait, c'est quelque chose qui est hors religion. C'était antérieur aux religions, d'ailleurs. Et souvent, je suis obligée d'expliquer aux personnes que c'est quelque chose de complètement non religieux, d'universel, qu'on peut retrouver... Enfin, ce sont des techniques comme les arts martiaux, qui datent de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, et c'est une discipline de santé comme une autre. Simplement, c'est vrai que comme on prend son origine un petit peu du berceau, enfin de l'Himalaya, donc forcément qu'il y a une langue, une culture qui est associée, mais voilà, c'est important de savoir que c'est universel, même si on utilise parfois d'ailleurs, j'ai démystifié le yoga quand je suis arrivée en Martinique parce que je savais qu'on avait une culture
religieuse, mais aussi Chrétienne. voilà, il fallait un petit peu rendre les choses accessibles. D'accord. Et c'était mon souci de ne pas utiliser volontairement les noms en sanskrit, qui est la langue du yoga, en fait, une très ancienne langue, un peu comme le latin finalement, mais qui associe à tout un univers mystique, en fait, alors que c'est juste ça. Et donc j'ai enlevé ça, on a enlevé les symboles, on a enlevé le côté, les mantras, tout ce qui est chanter, les sons, etc., parce que je voulais, moi en tout cas, c'était ma vision, démocratiser le yoga Mais et le rendre accessible à tous. Et Oui, vas-y, finis, pardon. Non, je disais, et je n'ai pas dénaturé pour autant, parce que au lieu de dire la posture en sanskrit, je la dis en français, parce qu'on parle français, et c'est tout. Et après, je n'ai pas enlevé la profondeur de la dimension, puisque en fait, c'est quoi le yoga? C'est simplement une technique qui nous permet de mieux nous connaître, de nous harmoniser, de maintenir notre santé physique, d'agir du coup sur notre bien-être émotionnel, mental. Et il se passe des transformations de toutes les façons, que je parle sanskrit ou pas, etc. Donc c'était vraiment amener les gens à faire une expérience par eux-mêmes et se rendre compte que en fait, les choses se passent. Voilà. Ça n'est pas un sport? On pourrait, oui, on peut en faire un sport, mais parce qu'il y a des postures qui peuvent être un peu physiques. Oui, très physique. Quand tu fais la posture sur la tête, tu muscles les bras. Oui, d'ailleurs, je recommande de faire la posture sur le bras parce qu'il y a un entraînement, tu fais comme ça, machin. Oui. Et tu vas avoir des... Mais c'est un sport, tu considères? Il y a plusieurs branches du yoga. Ce qu'on pratique en Occident, c'est le Hatha Yoga. Oui. C'est le terme générique pour parler de la pratique. Respiration, posture, relaxation. Après, on a d'autres dimensions du yoga qui vont plus dans le côté éthique de vie, hygiène de vie, spiritualité, etc. Mais oui, c'est un sport. C'est très physique. Simplement, ça se pratique avec une autre conscience. L'objectif, il y a des gens qui viennent au yoga pour devenir plus souples. Donc, ils vont le prendre comme un sport. Mais en vrai, on est dans un autre objectif. L'objectif, il est beaucoup plus holistique que juste un sport. C'est harmonisé. Enfin, moi, je le définirais comme une harmonie entre le corps et l'esprit et centré sur le souffle. En fait, c'est ça, mais en même temps, c'est abstrait. Oui, c'est abstrait. Ouais. Mais en fait, c'est revenir à son corps, revenir à soi, se ressentir, évacuer les nœuds, les blocages, les tensions qu'on a accumulées dans le corps. Parce que toutes les expériences de notre vie sont imprimées en nous. On appelle ça la mémoire cellulaire. C'est quand même loin du sport. Comment? Oui, c'est loin du sport. C'est loin du sport, oui. On peut le prendre. Si on regarde comme ça, on repasse sur Instagram, on voit du yoga, on voit toutes sortes de postures, de contorsions. Mais pourquoi ne pas mettre... Pourquoi on ne met pas directement cet aspect spirituel? Oui, il faut l'accepter. Et justement, c'est là que je vois que c'est universel. C'est pas la gym, c'est pas religieux. Non, c'est pas religieux, mais c'est spirituel. C'est spirituel. Ça calme, ça. Oui, mais c'est spirituel. C'est évacuer, en fait, c'est évacuer tous ces blocages, toutes ces tensions pour retrouver une harmonie à l'intérieur qui fait que notre mental est apaisé, plus lucide et qu'on est plus à même de fonctionner dans notre quotidien en conscience. Et ça permet aussi de maintenir la santé du corps, l'équilibre hormonal, digestif, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens ici ou ailleurs ont besoin de danse, et de yoga. Peut-être de yoga. Voilà. Et je suis d'accord avec la danse parce que j'adore la danse. Et depuis tout petit, ce serait bien. Et c'est quoi la différence entre yoga et méditation? Alors, on peut faire un peu de méditation d'ailleurs dans le yoga. Sûr, on fait de la méditation, mais ça n'est pas égal. Moi, je n'ai pas enseigné tout de suite. Je n'ai pas enseigner tout de suite parce qu'il y avait beaucoup de peur autour de la méditation, d'une mauvaise compréhension. D'une mauvaise compréhension. Méditer, c'est s'asseoir avec soi-même. S'asseoir avec soi-même, ça fait peur. S'asseoir avec soi-même, les pensées viennent. Tu laisses les pensées venir, aucun respirer. Par exemple, je suis arrivée. Mais on a une culture. Attendez. Par exemple, quand je suis arrivée l'après-midi ici, je ne trouvais pas l'endroit. Elle a bien paniqué. J'ai bien paniqué. Respirez, Sonia. Parce que j'aime pas être en retard sur une plateau de télévision. Je sais que ça démontre ça. Et moi, je dis, elle m'invite, moi, c'est pour la première fois, je ne suis pas à l'heure, c'est pas très professionnel. Et puis, la maquilleuse me prend. Marthe. Elle me prend. Elle, c'est une yogi. Oui. Ah oui. Ah oui, parce qu'elle m'a calmée. Elle m'a fait avoir confiance. Oui. J'ai même enlevé mes lunettes. Oui. Elle m'a calmée. Si tu nous vois, oui, elle m'a calmée. Elle m'a dit non, je vais me couper de toi.
À l'entrée aussi, l'autre dame m'a offert un verre d'eau. Ce sont des gestes Oui. qui permettent de te détendre. Et une zénitude, quoi. Tu vas pas vraiment besoin un verre d'eau comme ça. Tu vas boire un verre d'eau. Mais si tu avais fait du yoga avant, tu serais arrivé marqué absolument incroyable, hein, je suis d'accord avec toi. Mais tu aurais ça, été, j'aurais déjà... si voilà, tu es dans la voiture, tu dis, je vais pas Voilà. Je me respire sur mon nombril, c'est Nabi, c'est ça? Je vais trouver, je vais y arriver. Je me concentre, je respire, me concentre sur mon nombril, et puis je respire par le ventre. Voilà. Pour calmer. Et je vais y arriver. On va dormir, attention. Voilà, et ça monte. Oui. C'est ça. Oui. Non, et donc tu serais arrivé ici, mais plus calme et plus zen. Bien sûr. Donc tu disais, donc la méditation... C'est une branche fondamentale. Bien sûr, on va dire que normalement, les postures sont faites pour nous permettre de suffisamment nous nettoyer des nœuds et des tensions pour pouvoir nous asseoir avec nous-mêmes en conscience. Et donc la méditation, c'est la continuation du yoga. Si on demande à quelqu'un de faire une méditation et qu'il a mal partout pendant sa méditation, ça va être difficile d'être bien, d'être centré, etc. Maintenant, j'ai commencé à l'intégrer progressivement quand on a eu plus d'ouverture par rapport à cette discipline. Et puis, il y en a aussi qui sont que dans la méditation, mais qui oublient le corps. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un juste équilibre. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Et d'ailleurs, le mieux, c'est de faire quelques salutations soleil et ensuite s'asseoir et méditer. C'est-à-dire que comme on a fait la danse contemporaine avec les gestes naturels de Rosa Colombo, on s'est servi de gestes du yoga, de postures de yoga pour nos échauffements. Et je m'en sais encore, même que je fais des salutations au soleil. Je crée une salutation avant mes cours et même avant mes spectacles que j'ai créé avec des gestes comme ça. Il faut qu'on fasse, Max, il faut qu'on fasse des émissions comme ça. Parce que pour les petits et pour les grands, donc moi, je fais la salutation. Comme ça, yoga du bureau, là, on peut faire déjà des choses. Tu fait du yoga du bureau. Oui. Alors, on peut faire un petit peu yoga sur chaise. Yoga sur chaise. J'ai vu ça. Là. J'ai fait avec les seniors, maintenant je fais en entreprise. On peut faire quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, vite fait. On va faire la détente du cou. Oui. Alors, on relâche la tête sur le côté. On va placer le bras par-dessus. Donc, voilà le bras. Et on va relâcher. Et en même temps, ce bras-là, on va le tirer vers le bas pour relâcher les tensions au niveau des trapèzes. Et puis, on inspire profondément. On expire, on lâche le visage, la mâchoire. On laisse le poids du bras, en fait, étirer le cou. Et puis, on va placer la main un peu plus derrière et on va tourner la tête vers le bas, toujours en regardant sur le côté. Et on respire de nouveau en se grandissant pour emmener le souffle jusque dans les trapèzes, entre les omoplates. Et on relâche. Et puis, on va laisser la tête se relâcher. Et on inspire, on redresse doucement. Et puis après, on fait l'autre côté. Alors, faire parce que vraiment déséquilibré, là, excusez-moi. J'aurais dû faire une pause qui est plus courte. Voilà, on fait l'autre côté. Donc là aussi, on tire dans le bras. En direct, là, s'il vous plaît. Voilà, on tire à travers l'autre bras. Celui qui est en bas, on tire dedans pour éloigner l'épaule de l'oreille. Et on n'oublie pas d'oxygéner. Ça aussi, ça va permettre d'oxygéner le cerveau davantage. Et on met la main derrière l'oreille, on penche la tête un peu en avant et on respire profondément en élargissant bien la cage thoracique, en ouvrant bien le buste. Comme si on venait vraiment respirer dans son cou, dans son cerveau. Et on relâche doucement. Voilà. Et on redresse la tête. Et puis là, on sent que la tête est plus légère. Oui. Voilà, on a lâché. En fait, ça, ce sont les grosses tensions ici. Mais après, il y a plein de postures qu'on peut faire sur chaise, avec les jambes. Voilà. Donc toi, tu fais en ligne, donc au bureau avec les seniors, notamment. Oui, par exemple, là, j'avais ce midi une demi-heure de yoga avec une entreprise en ligne. Ah ouais. Ils restent à leur bureau, ils se déconnectent pendant 30 minutes, ils font leur pratique. Comment tu t'es adaptée en fait? Je sais que tu as été 28 ans, je crois, à la tête du service culturel. Du service patrimoine culturel et tradition populaire. Au Lamentin? Oui. Et tu es partie l'année dernière? Oui, l'année dernière, oui. Tu as fait valoir, comme on dit, tes droits à la retraite? Oui, droits à la retraite. Parce que j'ai des choses à faire encore. Qu'est-ce que tu as alors? Tu es dans la transmission. Oui, je suis dans la transmission. Beaucoup, et tu t'intéresses aux jeunes. Beaucoup. Par rapport à mon premier métier, sans doute. Parce que j'ai beaucoup de neveux, nièces sur les voies. Je vois ce dont ils ont besoin.
Donc je suis ici, je suis à Tivoli, avec l'association Sakitanou, de Christian Valéjo. Le samedi après-midi, à partir de 15h. Et tu donnes, qu'est-ce que tu fais? Je donne des cours. Je donne des cours parce que, tu sais, Des cours de danse? je donne des cours de danse, oui. Et, mais j'ai deux routes. Ma route pour le Belay, les danses d'ici, tout ça, je fais que ça qui est à nous. Et puis ma danse à moi, avec la compagnie de Casla, avec laquelle je travaille. Qui existe depuis longtemps? Oui, depuis que je suis rentrée ici. Je suis là avec elle, on cherche des choses, on se remet en question, on trouve des trucs. C'est-à-dire que c'est... quand je monte des spectacles, je peux inviter des gens, les invités ou des gens de l'extérieur. Par exemple, j'aime beaucoup avec Haïti. Ah oui. Beaucoup avec Haïti, avec les Haïtiens. Mais tu es tu es chorégraphe et professeur. Je suis professeur, je suis chorégraphe, mais je ne dis pas que je suis chorégraphe. Je dis que je suis monteuse de spectacle. Et je travaille beaucoup avec Haïti, donc à ce moment, ce n'est pas possible parce qu'il y a le phénomène des gangs, l'insécurité qui est énorme, donc je ne peux plus y aller. Là, je devais faire commencer avec l'université de Laval, à Montréal, au Québec. Et parce qu'ils sont très centrés sur les choses, les traditions, on fait tout ça, la recherche et tout. Et j'ai un ami qui m'a proposé ça. Et puis le Covid est arrivé, donc on va recommencer au mois de septembre à le faire. Qu'est-ce que je fais encore? J'ai pour intention de monter avec les enfants de la montée. Ça, c'est les petits jeunes, les petits enfants comme moi j'étais, les 12, 15, 14 ans. De monter une petite compagnie de danse avec eux. Est-ce que juste pour question, Oui. est-ce que vous avez l'impression, tu as parlé tout à l'heure de bouillonnement avec le CERMAC, on connaît la situation de certains de nos jeunes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on utilise suffisamment la culture pour... On a parlé des valeurs qui étaient véhiculées par vos activités. Est-ce qu'on utilise assez ces choses-là? C'est un travail de terrain que tu as fait, que tu continues à faire. Oui. Est-ce que la culture est suffisamment mise en avant, utilisée pour drainer l'énergie de nos nouvelles générations? Je veux dire que oui et non. Mais si avait quelque chose d'extraordinaire, le vrai son, ça veut dire qu'il a payé des gens et il a dit donner des cours aux autres gratuitement. C'est une culture de masse. En disant que dans cette masse-là, il va y avoir des artistes qui vont en sortir. Ce qui s'est passé, exactement ce qui s'est passé. En musique, en danse, en théâtre, partout. Et puis après, il y a eu le problème des sous. C'est-à-dire les villes, elles sont endettées. Parfois, maintenant, aujourd'hui, c'est difficile de faire ça. Aujourd'hui. Ça fait des trous financiers, ça fait des choses comme ça. Donc, par exemple, pour la montagne, il y a une volonté, je ne dis pas ça par chauvinisme, mais par réalité, il y a une volonté politique énorme pour pouvoir travailler sur le patrimoine et faire des choses comme ça. Tu vois? Donc c'est ça qu'il faut. Il faut que les maires soient conscients que ça peut être important. Par exemple, en milieu scolaire, j'ai commencé en milieu scolaire, mais j'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait le système du gouvernement qui avait été mis en place avec la culture à l'école. Donc l'école finit à 3h30, après il y a les arts. Ah, super ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que la façon que c'est mis en place, c'est mal mis, ça ne sert pas aux enfants. Comment? 3h30, la maîtresse, elle part. Oui. Elle n'est plus là. Donc, il faut y aller avec nous. Donc, ça ne sert pas à l'école, en fait. Tu vois? Elle n'est pas là. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. Qui s'explique que la pratique artistique sert l'école. Y compris d'ailleurs à l'enseignante. À l'enseignante aussi, bien sûr. et même à nous. C'est-à-dire que nous, comme moi j'étais capitalisée, je dis c'est le vide des choses des enfants, une suractivité ou un truc comme ça, puis je vois ça. Mais ce n'est pas tous les profs qui peuvent voir ça. Ils peuvent me pencher plus sur cela, pas sur cela. Donc il faut revoir tout ça. Et je me dis que, je suis confiante quand même dans nos gens ici, nos élus, nos responsables. On peut aussi leur porter un éclairage dessus. Oui, des projets des choses clés en main. Oui. Parce que moi, je me dis qu'on peut aussi tout le temps se mettre à critiquer, à dire, il pas bon, mais nous-mêmes aussi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on porte aussi aux autres? Qu'est-ce qu'on porte à notre population? Qu'est-ce qu'on porte à nos enfants? On porte à nos jeunes. Donc moi, je suis de cette démarche-là. Cette démarche positive. Cette démarche positive-là, oui. C'est-à-dire que moi, je suis un peu plus libre de la montée. Même si le maire m'a donné une mission, c'est une mission de Gloria quand même. Mais je suis quand même plus libre de mon mouvement, donc je suis prête à ça. C'est quoi cette mission, Samedi Gloria? C'est-à-dire que la mission, on a fait samedi dernier, c'est-à-dire que c'est
rassembler les gens du Damier et de Martinique autour d'un événementiel, autour de cet art de combat-là. Hein? Dormier. La lutte. Et en faire des conférences-débats, donc être en lien justement avec l'université, avec les universitaires, les chercheurs, anthropologues, sociologues, ethnologues, et puis aussi faire venir des pays avec leur art de combat, mais qu'on puisse se rencontrer. Trinidad est venu, Tobago, tout ça est venu. Capoeira, peut-être. Capoeira est venu avec le Brésil, ils sont venus la Nouvelle-Calédonie, le Bénin avec la Guia, parce que nous, ça vient de Bénin, ce soir-là, avec la Guia, avec la Casamance, est venu, les Amérindiens, les Kalinia, c'est-à-dire que à un moment, on a fait aussi le peuple martiniquais avec les Chinois, la Chine, avec qui est venu encore, l'Inde est venu. Et bien on devait faire les Syro-Libanais. Et puis il y a eu la guerre, tout ça, on a un petit peu arrêté. La lutte gréco-romaine aussi. C'est-à-dire que toutes les composantes qui ont fait de nous, Martinique, là, on peut se rencontrer, se voir dans une démarche qui est beaucoup plus cool, beaucoup plus ouverte, fraternelle. C'est-à-dire que pas dans le truc. On nous combat, même si c'est sport de combat, même si c'est des activités de combat, mais c'est là. Mais c'est là le combat. C'est-à-dire que nos cultures, parfois, là on se rencontre, là on est différents, là on est. Et puis ça crée des liens amicaux entre les personnes. Parce que ça fait quand même 24 ans qu'on fait ça. Alors, la transition est tout trouvée. Je voudrais que tu nous parles de la technique des 3 C. Ah oui. Pour les enfants, parce que tu as travaillé avec tu ne le fais plus trop maintenant, mais tu as travaillé le yoga avec les enfants et puis une activité, c'est que tu as des 3 C, donc autour des enfants agités, comme tu as parlé des enfants agités. Oui, tout à fait. Un petit peu de ça, s'il te plaît. Oui, en 2012, j'ai été formée à la méthode éducative 3C, concentration, calme, contrôle. Et c'est vrai que ça regroupe différentes techniques. Ancestrales, plus des exercices que Michel Dredemi, la fondatrice de la méthode, a mis en place, a créé, des relaxations qu'elle a créées, des exercices qui sont d'ailleurs aujourd'hui, elle a eu les encouragements de l'éducation nationale, elle rentre dans les IUFM progressivement. Pour proposer des méthodes justement pour permettre aux enfants de se concentrer, de s'apaiser. En fait, concentration, calme, contrôle, ça vient du cerveau. En fait, concentration, c'est pour cerveau, calme, c'est pour cœur, et contrôle, c'est pour le physique. Donc, maîtrise de soi, en fait, quand on entend contrôle. Et l'idée, c'était de leur donner des outils qu'ils puissent utiliser en classe, mais aussi chez eux, pour arriver à ces 3 qualités-là, en passant par le corps. Toujours en passant par la respiration, mais aussi des exercices pour évacuer, où on bouge avec la musique, des relaxations également. Et c'est un peu un outil d'autonomisation pour l'enfant, parce qu'un enfant qui est agité, il est peut-être parce qu'il se passe des choses particulières à la maison et que la maison, il n'y a pas le calme, les parents sont énervés. Il ne sait pas comment gérer. Il ne sait pas comment gérer, voilà. Il sait pas comment gérer. Donc, il se fait remarquer. Comme il a besoin d'attention, peut-être, il va faire des choses pour se faire remarquer. Alors, et là, on lui apprend à se donner de l'attention, à prendre soin de lui. En fait, on le responsabilise de plus en plus par rapport à son monde intérieur qu'il ne maîtrise pas toujours. Oui, je sais. Alors, comme j'ai fermé mes 2 salles depuis le Covid, et je me suis concentrée sur le en ligne, c'est intéressant pour moi d'aller dans cette direction digitale aussi, parce que je peux toucher plus de monde. Mais à un moment donné, j'ai mon petit projet. Voilà, j'ai mon petit projet d'avoir ma maison yoga où je reçois des petits groupes éventuellement. Mais tu dis que tu as quand même formé des gens, donc ce sont des pratiques, des techniques qui rentrent dans l'éducation nationale? Alors, la méthode éducative 3C, j'ai été formée en tant que formatrice également, mais j'accompagnais Michel Dredemi dans les formations. Donc, c'est une formation qui se faisait sur 1 an et demi à peu près. Elle a fait une version plus réduite, plus concentrée sur 5 jours pour l'éducation nationale et des professionnels de santé, des thérapeutes, des orthophonistes, psychologues, etc. Et là, tout a été un peu mis en pause aussi. Donc, c'est pas tellement utilisé, mais ça allait quand même. Ah, ça l'est utilisé. Oui, il y a des monitrices en Martinique qui se sont formées et qui le font dans les écoles. Parce que moi, je me suis formée à danse-thérapie avant de rentrer ici. J'ai failli faire ça. Ah oui, je le fais. Et même avant de partir à la retraite, j'ai demandé à ma tutelle de me prendre un stage comme ça, j'avais le droit. Et j'ai encore pour me remettre à jour. Et j'ai travaillé avec c'est Covid, tout ça, qui a arrêté ça, mais ça va reprendre. Avec les jeunes, l'hôpital psychiatrique de Mangovulsin. Et mon Dieu, comment c'était important. Comment ça pour toi et pour eux. Pour eux, mais pour moi. Mais évidemment pour moi. Mais pour eux, comment ça a changé les choses de leur vie, comment c'est important. C'est
tellement important tout ça. L'art thérapie, tout ça. Complètement. Il Complètement. faut faire rentrer ces techniques-là. Ah oui, ah oui, ah oui, aller de façon massive. Massive, oui. avec des gens bien formés. Oui, Oui, c'est ça. Avec des gens Franchement, bien ce serait formés. bien que ce soit mis dans Oui, le oui. système de formation des enseignants. Oui, oui. J'avoue. Voilà. Une idée. Oui. Vous savez qu'il nous reste à peine 6 minutes. Attends, on parler. Non, mais c'est bien, on est là pour ça en même temps et on apprend à vous connaître et à connaître vos activités et puis vos passions. Question rituelle. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé, marqué Soso? À part mon père, Aimé Césaire. D'accord. Parce qu'il m'a permis de me former au CERMAC. Il m'a permis d'aller en Afrique. Oui. Faire mon voyage initiatique au Sénégal. Tu dis moi initiatique? Non, de mon voyage, Ah, ton voyage initiatique. Je parle vite. Oui. De mon voyage initiatique au Sénégal, il nous a emmenés dans l'avion du président Senghor. Donc j'ai mis mon pied en terre d'Afrique pour la première fois, directement de Martinique à Afrique, sans passer par Paris. Donc je lui dois tout ça. Et mon père, c'était le plus fort. Ton père? Ouais. C'est quoi, comment s'appelle ton père? Mon père s'appelle Emmanuel Chérubin. Emmanuel Chérubin. Voilà. Il est mort. Oui. Il est mort, mais comme disait notre président, je crois dans la force de l'esprit. Oui. Et je sais qu'il est là et qu'il veille sur moi. En tout cas, bel hommage à Emmanuel Chérubin. Et toi, Lisa? Eh ben, il y a mon père dedans, exactement. Mon père en premier. Maxilla, oui. En fait, je me rends compte que j'ai baigné dans la musique, mais aussi dans la spiritualité par lui. Et voilà, pour moi, c'est un sage vraiment qui transmet beaucoup à travers sa musique, mais il a beaucoup de choses à dire aussi. Et c'est vrai que je ressens vraiment que j'ai été imprégnée de ça, en fait, de sa philosophie, de son regard, de sa conscience. Sa douceur. Sa douceur et puis aussi son esprit vraiment très, très précis, analytique, fin sur la société, sur tout ce qu'on vit, sur l'humain et la nature. Et le contact avec la nature et bien sûr la musique qui est en moi de toutes les façons, même si je ne l'utilise pas. Et puis mon parrain aussi, qui est un peintre, qui s'appelle Hugo Boutrin, qui est un peintre, entre autres, et un grand yogi, qui est aussi un yogi qui voyage dans le monde pour transmettre cette sagesse. Et ces deux hommes-là m'inspirent énormément. Voilà. Jingle, le mot de la femme. Il nous reste 4 minutes pour conclure, mais dire ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on n'aurait pas dit. Lisa, le mot de la femme, ce serait quoi? Le mot de la fin, ce serait quoi? Ce serait de ne pas s'oublier, soi, dans notre désir de nous affirmer en tant que femme, de prendre les devants, d'entreprendre, de gagner sa vie, de créer. Ce serait de ne pas s'oublier, de ne pas se sacrifier, enfin que ça ne soit pas au détriment de notre être, de notre sagesse de femme, de notre sensibilité, et de ne pas trop rentrer de ne pas essayer de trop se fondre dans le moule masculin, on va dire, du monde, mais amener les qualités féminines et surtout prendre soin de soi. Parce qu'on est celle qui porte la vie d'une certaine façon, on est celle qui prenne soin de la vie. Enfin, pas que, mais je veux dire, voilà. Et c'est vrai qu'il faut qu'on soit disponible pour ça. Et pour être disponible, il faut remplir sa coupe. Donc pour moi, je dis, voilà, on a une culture, une éducation du sacrifice. Et je me dis qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui, on soit sur notre liste, en haut de la liste des tâches qu'on a à faire en tant que maman, ou peu importe, qu'on soit maman ou pas. Mais tout ce qu'on a à gérer, en fait, il faut se mettre un peu plus haut sur la liste parce qu'on a besoin de nous. Et en fait, si on n'est pas là, si on est en mauvaise santé, si on est mal, on ne peut pas rayonner sa lumière. Et pour moi, voilà, la femme doit rayonner. Et donc, elle doit prendre soin d'elle. Voilà. Vraiment. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Non, comme la femme. Mais moi, je dis qu'il faut s'affirmer, faire ce qu'on a à faire, faire ce pour lequel nous sommes là. Créer. Oui, on est là pourquoi? On sait à quoi? On est femme, je ne m'en aperçois pas. Je suis. Je suis. Je vais au bout de mes projets. Si je me trompe, je recommence. Quand je pleure, je rentre dans mon lit, je pleure.
Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et puis quand c'est joli, je sors. Je veux dire que il faut aller au bout de ses rêves. Je suis femme de tout ce que je suis. Ça veut dire que j'ai de la résistance. Oui. J'ai de la résistance. Surtout ici, j'ai de la résistance. Et puis j'ai. Pourquoi tu dis surtout ici? C'est plus dur? Ici, c'est un plus petit dur. pays. Et c'est plus dur? C'est petit. Je veux dire que c'est. Tu sais, on est dur entre nous-mêmes. Hein. On ne se donne pas de chance. Hein. On se... Mais tu as le droit de lancer un appel. Hein? Molly. Non, Molly, entre nous-mêmes. Hein. Je veux dire que Molly. On ne se permet rien du tout. Hein. On est... Sonia, est-ce qu'on peut pas dire ça? Nous Molly, parce qu'on est des gens. Fun tout le monde, fun tout à l'heure. Tu sais, casser les gens. C'est plus dur, ça fait plus dur entre nous. Hein. Nous Molly. Mais il faut qu'on se parle avec sagesse, avec un petit peu de l'humanité, paix, d'humanité. ouais. Les choses peuvent changer. Essayons ensemble. Moi, le mot de la fin, je pourrais dire, c'est notre défi, c'est de rester ensemble. Oui, magnifique. On est dans un pays où on sait... On est un prototype de pays. On est un prototype de pays. Nous sommes Martiniquais. Nous sommes Martiniquais. On a un passeport français, on est dans un pays, on est dans un continent, ce que je disais au début. On est un prototype de pays. Bien sûr. Tu nous regardes, là, nous sommes tous Martiniquaises, là. Bien sûr. Tu nous vois? C'est une chance pour nous énorme. Ça veut dire que notre défi, c'est qu'on reste ensemble, nous trois. Oui. Et qu'on fasse des choses ensemble. En tout cas, aujourd'hui, on a fait une très belle chose ensemble. Vous étiez avec moi et avec nous, avec les téléspectateurs, les téléspectatrices et ceux qui sont derrière. Spéciale dédicace à Marthe, qui est une yogi. Et voilà, tu as trouvé ton nouveau boulot, Marthe. En tout cas, c'est notre maman, là. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, la Soso. Merci. Lisa, d'être venue là. Merci de m'avoir invité. Hein. Non, et puis tu arrives à bon port. Bon, tu étais tout stressé, mais ça s'est bien passé. Mais on se retrouve le mardi à 20h avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Vous restez sur Zitata. Portez-vous bien. Bye bye. Femme.